RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h14, excellent réveil à tous. Le témoin RMC. Et le témoin RMC, c'est vous, Johan Lemaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'association Foot Ensemble. C'est la polémique du week-end sur les terrains de football. Les joueurs et entraîneurs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui étaient appelés à porter un maillot avec un arc-en-ciel pour dénoncer les discriminations et l'homophobie. Et plusieurs ont tout simplement refusé. Johan Lemaire, vous luttez contre les discriminations dans le football. On voit que ces joueurs, mais aussi ces entraîneurs qui s'opposent à cette opération, qui vraiment ont tous... soit eu piscine, soit demandé à ce que ça soit fait un autre jour, soit même explicitement dit que c'était contraire à leur croyance, entre guillemets. Est-ce qu'il y a un problème avec la lutte contre l'homophobie dans le football ? Écoutez, on s'y attendait, hein, pour tout vous dire, je m'attendais à même pire. Alors, voilà. Je vois pas ce qui peut être pire, mais... Beaucoup de joueurs, face de front, des équipes complètes ne souhaitent pas jouer. Pour avoir été beaucoup dans les centres de formation cette année pour justement parler d'homophobie et aussi auprès des joueurs professionnels, on avait sous-estimé le problème. Il y a beaucoup plus de joueurs qu'on le pense qui ne souhaitent pas jouer avec ce maillot. Eh bien, écoutez, oui, il y a un problème, on va pas se mentir, c'est très compliqué de parler de ce sujet. Le conservatisme religieux, forcément, monte depuis des années, hein, et c'est de pire en pire. C'est un vrai sujet qu'il faudra traiter. Parce qu'ils imposent un petit peu, hein, c'est interdit c'est interdit à cause de ma religion, pour ma religion, donc ça on l'entend de plus en plus. Il y a aussi l'autre argument de dire je ne veux pas qu'on m'impose, laissez-moi choisir les causes que j'ai envie de défendre. Et puis aussi il y a de la bêtise, comme on a pu entendre avec l'entraîneur de Brest, où qu'il a dit vraiment n'importe quoi. Donc c'est un sujet très compliqué. Nous, c'est pas simple quand on va parler de ce sujet avec les joueurs. Parce que vous en parlez avec les joueurs, vous parlez, puisque vous faites partie, vous participez aussi à des formations pour plus de tolérance. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ceux qui... ils vous disent, parce que quand même, quand on regarde les propos, par exemple, de Zakaria Abdoukal, qui est le joueur de Toulouse, qui dit sur Instagram, oui, je respecte tous les individus, quelle que soit leur préférence, leur genre, leur religion, mais, il y a toujours un oui, mais, il dit oui, mais je demande à ce qu'on respecte mes propres croyances. C'est donc, en effet, à ses yeux, un problème de religion. À un moment, il faut appeler un chat un chat. Oui, c'est absolument ça. Alors, le mais, on l'entend toujours. Je ne suis pas homophobe, mais ça me dérange. Mais est-ce que la religion, pardon, mais en l'occurrence, ils ont quand même en commun plutôt d'être, me semble-t-il, encore une fois, de croyances musulmanes. Certains sont issus aussi de pays où l'homosexualité est sanctionnée, condamné, c'est le cas du Sénégal par exemple, mais d'autres, comme c'est le cas de Zakaria Abdoukal, qui est né aux Pays-Bas, qui est international marocain, il n'y a absolument pas de sanctions officielles pas de sanctions réelles officielles contre... Donc c'est plutôt vraiment une question de religion. Ouais, mais en plus, moi je doute un petit peu parce que vous savez, en 2023, on est obligé de travailler avec des théologiens pour parler d'homophobie dans le football, alors qu'il y a quelques années en arrière, non. Maintenant, ça veut dire quoi, travailler avec des théologiens ? Ça veut dire qu'ils nous doivent expliquer, on doit rentrer dans leur jeu, parce que quand les garçons, on rentre, parce qu'ils sont assez bavards sur le sujet, ils ont envie de dire des choses. Et quand tout de suite ils disent « ma religion dit ça, ma religion condamne ça », il y a des moments, ils ne la maîtrisent pas, ils disent un peu n'importe quoi, et vous êtes obligé de prendre des cours ou faire venir des théologiens pour voir, non, ce que tu racontes là... En fait, vous êtes obligé de vous placer sur le terrain de la religion. Ah oui, absolument. Même vous qui faites cette formation, c'est-à-dire que... Ah oui, absolument. Il y a quelques années en arrière, on parlait de laïcité, d'ouverture d'esprit, d'acceptation des différences. Là, c'est plus compliqué parce qu'on va sur le terrain, même pour la Bible, ou des évangélistes, où on me dit c'est Adam et Ève, c'est pas deux Adam, la Bible condamne, où elle condamne, et on est obligé de discuter avec eux, et ça leur plaît parce que finalement on voit que on s'intéresse à eux. Est-ce que vous avez réussi, en allant sur ce terrain-là, de la religion, est-ce que vous avez réussi à les faire changer d'avis? Est-ce que vous avez vu des gens qui, en discutant avec vous, se sont dit à la fin, bon allez, vous avez raison, et qui seraient qui peut-être au départ ne voulaient pas aller sur ce terrain-là, et qui finalement seraient prêts à porter le brassard alors qu'ils n'y étaient pas forcément prêts au début de votre discussion? C'est compliqué à dire. Franchement, c'est arrivé que oui. À la base, j'étais face avec des joueurs très compliqués. Et puis dans la discussion, quand on parle d'exemplarité pour les jeunes, de solidarité pour un pote, peut-être coéquipier qui est homo et qui n'ose pas en parler, pour vraiment essayer de montrer exemple aux éducateurs, aussi de parler d'égalité, de lutter contre toute forme de discrimination. Voilà, vraiment aller sur le terrain pour expliquer pourquoi c'est important de mettre ce maillot.
Là, ils réfléchissent un peu, puis ils disent « Ah ouais, c'est vrai, mais on est un peu pris en otage, on se sert de nous on n'a pas envie de s'engager, on a juste envie de jouer au foot. » Donc, on entend toujours les arguments. Mais après, il y a un travail remarquable des clubs. Et il faut quand même le dire aussi, il faut trouver le positif. Je vois Montpellier qui a fait des maillots spéciaux. La LFP aussi qui va auprès des clubs pour les aider pour parler du sujet. Donc, il y a encore du boulot, mais il y en a qui le font. Et Charles. Johan Lemaire, est-ce que dans le contexte actuel, un joueur professionnel en activité pourrait faire son coming out aujourd'hui en France en Ligue 1 ? C'est la question que je leur pose à chaque fois dans les centres de formation et auprès des pros. À chaque fois, ils me disent oui. Alors attention, ils disent oui, mais ça ne veut pas dire que c'est simple. Ça sera compliqué, il aura beaucoup à perdre, c'est-à-dire le regard des autres, le regard d'un coéquipier peut-être homophobe qui ne veut pas prendre sa douche avec, ça revient systématiquement, le côté des douches, le peur d'être une proie, peur de se faire draguer, peur de plaire. Donc ça revient systématiquement. Et je pense, moi, que le sujet est assez mûr, parce que médiatiquement on en parle, les clubs en parlent, l'opinion publique est prête. C'est ce que je dis aux joueurs. Il manque plus que les joueurs, vous, les gars. Ouais, voilà, le problème c'est vous, parce qu'à la fin de la séquence d'une heure, alors qu'est-ce qui fait que... Alors là, ils me disent toujours un truc. Alors avant, ils m'ont parlé de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs parents, puis à la fin, ils me disent « Ouais, mais c'est de l'ordre privé, il n'a pas à nous le dire, c'est sa sexualité, c'est sa vie. » Donc là, on recommence à zéro. Et vous avez l'impression de repartir en arrière. En tout cas, tout cela montre qu'effectivement, cette question, elle est toujours d'actualité et qu'effectivement, ce genre de journées sont peut-être plus encore utiles qu'avant. Merci Johan Lemaire, fondateur de l'association Foot Ensemble, d'avoir répondu à mes questions. 7h20. À suivre dans Apolline Matin sur RMC. 3 morts en quelques jours à Valence. Une fusillade dans un village tranquille en Meurthe-et-Moselle. Dans 20 minutes, on revient sur ces règlements de compte qui se multiplient, avec notamment le maire de Valence, où des renforts de police sont arrivés ce week-end. Un problème qui gagne désormais donc les villes moyennes. En attendant, vos rendez-vous habituels jusqu'à 7h30. Emmanuel Le Chypre vous parle des Français trop riches pour avoir des aides, mais pas assez pour vivre correctement, des classes moyennes. Et puis Arnaud Demanche sera là pour pirater le 32-16.